Afin de continuer notre série de prédications, qu'est-ce qu'est notre vie? Je vous invite à Jacques, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 12. Jacques 3, verset 1 jusqu'au verset 12. Et la parole de Dieu nous dit: Mes frères, qu'il n'est pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tout de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle a ses ventes de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant les cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la gêne, ou par le feu. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, car tu as créé toutes les choses bien. Tu nous as fait, tu nous as donné une dignité au-dessus de toutes les autres créatures. Et nous te rendons grâce, Seigneur, à cette dignité. Nous sommes les seules créatures de tout cet univers, soit visibles, soit invisibles, que nous portons ton image. Notre Dieu et notre Père, nous te demandons humblement, par notre bouche, nous te supplions, donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, afin que nous puissions, Seigneur, bien comprendre ta parole et parler, Seigneur, d'une façon convenable pour ta gloire. Notre Dieu, notre Père, sois avec nous. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Amen. Alors, tout au long de l'histoire, nous avons essayé de définir ce qu'est l'être humain. Ce qui est l'être humain. Nous avons caractérisé l'être humain comme l'homo sapiens, comme vous avez déjà vu dans votre cours de lycée, c'est-à-dire l'homme, celui qui sait d'après nos capacités cognitives. Aussi, nous avons aussi essayé de caractériser les êtres humains comme l'homo faber, c'est-à-dire celui qui est agi d'après notre capacité à produire des choses. Surtout au XIXe siècle, nous avons bien saisi cette caractéristique. Une autre caractérisation est celle utilisée par les philosophes français Pierre Bourdieu, l'homme sociologicus, qui ça veut dire que souligne notre besoin d'interaction avec les autres humains. Donc, surtout dans notre temps de confinement, où nous voyons l'importance de l'interaction sociale, nous voyons que nous sommes des êtres créés pour avoir des rapports et non pour être isolés.
Donc Pierre Bourdieu avait bien saisi cette caractéristique. Néanmoins, l'être humain peut être caractérisé selon d'autres manières. Mais aujourd'hui, je voudrais introduire la définition de l'homoloquence, qui va souligner justement l'aspect du langage humain. Bon, l'être humain est le seul animal, si vous avez déjà remarqué, dans toute la nature, dans toute la création, qui est capable de parler. L'être humain est le seul animal qui se communique d'une façon codifiée dans un langage. Le philosophe et linguiste suisse Ferdinand Saussure a bien décrit cette capacité humaine. Donc l'être humain, il parle dans une langue, il se communique. Il se communique d'une façon tellement raffinée, approfondie, que nous avons créé des choses merveilleuses qui s'appellent, par exemple, la poésie, la littérature. Aucun des animaux n'a jamais produit quelque chose pareil. Un singe ne va pas faire une poésie. Vous voyez la distance qui existe entre l'être humain et les autres animaux. Et cette capacité de parler est typiquement humaine. Le langage est unique des êtres humains. Le philosophe franc-tunusien Claude Ragege a dit « L'humain se caractérise par une aptitude obstinée au dialogue avec son semblable, vocation à pratiquer l'échange, à commencer par celui qui fonde tous les autres et les rend possibles, à savoir l'échange des mots. » Si l'être humain est celui qui parle, celui qui sait, comme l'homme sapiens, Ragege ajoute, c'est d'abord en tant que homoloquens, homme de parole. Cette haute dignité, mes frères et sœurs, de l'être humain peut être utilisée soit d'une bonne façon, soit d'une mauvaise, ou encore les deux à la fois. Et c'est justement à ce sujet que Jacques nous invite à réfléchir ce matin. Et ainsi, je vous propose de voir d'abord, dans ce texte que nous venons de lire, la nature du problème, dans les versets 1 jusqu'au verset 5. Ensuite, les périls de la négligence de la langue, dans les versets 5 et 6. Et finalement, la rédemption de l'usage de la langue, dans les versets 7 jusqu'au verset 12. Alors, je m'attaque tout de suite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, la nature du problème de la langue, du verset 1 jusqu'au verset 5. Bon, je vous rappelle toujours, notre prédication, elle est sur la petite feuille et dans la description de cette vidéo qui sera mise sur YouTube. Donc, l'interprétation est là une chose que cela m'a beaucoup frappé pendant cette semaine que j'ai fait l'étude, que j'ai étudié ces textes. J'étudie ces textes en profondeur de Jacques. L'interprétation la plus courante et répandue du verset 1 est celle qui explique les versets comme une forme de discussion, de dissuasion, excusez-moi, ce n'est pas discussion, c'est dissuasion à rentrer dans les ministères de l'enseignement. Ou encore que les pasteurs seront jugés plus sévèrement car ils utilisent l'autorité de l'enseignement. Jacques il dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner chez vous parce qu'on sera jugé plus sévèrement. Nous avons la tendance, et c'était ma tendance aussi, toujours on apprend quelque chose de nouveau de la parole de Dieu. On ne s'arrête jamais d'apprendre la parole de Dieu. Même quand on pense qu'on maîtrise déjà très bien la Bible, on se rend bête encore. Et donc moi aussi, je pensais toujours qu'il parlait des maîtres. Et non, j'ai vu que les textes, ils parlent plutôt d'une autre chose. En prenant en compte les contextes, c'est toujours la règle pour bien comprendre la parole de Dieu, c'est comprendre les contextes où le passage est inséré. Donc, en prenant en compte les contextes, une telle compréhension
qu'il s'agissait des pasteurs ou des gens qui enseignent ces versets-là, pour ces gens-là, ne fait pas du sens lorsque dans les versets suivants, Jacques parlera du mauvais usage de la langue. Il n'y a pas de connexion. Si on comprend le premier verset parlant des maîtres, des pasteurs et des autres personnes qui se mettent à enseigner. Si on regarde ces versets et on comprend qu'il s'agit des maîtres, et on regarde les versets suivants de la lettre de Jacques, il semble qu'il y a une rupture thématique. Et donc c'est étrange quelque chose comme ça. Normalement c'est étrange. Donc il faut voir que le verset 1 doit suivre la même interprétation, le même sens des autres versets, du verset 2 jusqu'au verset 12. Donc dans quel sens ce verset 1 doit être compris à la lumière des autres versets qui viennent d'après? Ainsi, nous devons considérer qu'il y a une liaison entre les versets. Donc, les maîtres, dans les versets, qui sont-ils? C'est là la question qu'on doit se poser. Qui sont-ils ces maîtres, ces personnes qui se mettent à enseigner? Les maîtres dans ce texte ne sont pas ceux qui ont accompli un devoir public dans l'Église, pasteur, enseignant, quelqu'un qui enseigne, mais ceux qui ont pris sur eux le droit de juger les autres, qui ont pris la tâche de faire des commentaires sur les comportements d'autrui dans une position de supériorité morale. Il s'agit de personnes qui cherchent à être considérées comme des maîtres de la morale. Des gens qui pensent qu'ils sont tellement bien dans leur foi chrétienne qu'ils peuvent, à partir de leurs expériences, dire aux autres ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et là, la personne demande pour elle-même une position qu'elle ne possède pas. D'être maître. D'être quelqu'un capable d'enseigner. Mais elle parle non selon la parole, mais elle parle selon ses expériences, son propre cœur, pour enseigner aux autres. Alors moi, je ne suis pas en train de me décharger de mes responsabilités en tant que pasteur, parce que si on regarde dans le Nouveau Testament, j'ai beaucoup déjà de responsabilités. Donc ce n'est pas un verset qui va me décharger ma conscience et de ma responsabilité en tant qu'enseignant. Mais le fait que ce texte, il ne fait pas du sens si on prend en tant que la responsabilité d'enseigner, automatiquement rend la personne plus responsable. Non, mais il y a certaines personnes qui se mettent à enseigner d'une façon moralisante, moraliste, et donc là, elle pense qu'elle a le droit de dire ceci, cela. Tu fais ceci, tu fais cela. Et ne pensez-vous pas que c'est des rares cas, parce que moi, j'ai déjà vécu énormément de cas comme ça, des personnes qui disent non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. La personne a une façon de penser le christianisme, et donc elle juge tout selon cette perspective. Vous voyez? La personne, elle possède sa manière, sa foi, son monde, son christianisme, son évangile à soi-même, et donc elle pense que les autres doivent rentrer dans son cadre. Quand j'étais plus jeune, je vous avoue, je faisais ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus souple, je vous assure. J'étais beaucoup plus raide, beaucoup plus cadré. Et je pensais que les gens devraient rentrer dans mon cadre. Quelqu'un qui est différent de moi, automatiquement, je disais, ce n'est pas bon. Et une chose que la parole nous enseigne, c'est que chacun a une particularité. Les personnes vivent d'une manière la foi d'une manière différente. Chacun vit la foi d'une façon différente. C'est pourquoi, mes frères et sœurs,
Une règle pour notre vie est toujours les expériences personnelles ne sont pas règles de foi. La seule règle de foi pour les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Si j'ai vécu quelque chose, ce ne veut pas dire que la autre personne va vivre le même. Et dans ces cas-là, il ne veut pas dire que la personne est moins spirituelle et que je suis plus spirituel ou vice-versa. Et c'est ça que Jacques est en train de parler. La personne pense qu'elle a le droit de dire à vous, vous devez vivre de cette manière. Si tu ne vis pas ça, donc tu as un problème dans ton christianisme, dans ta foi chrétienne. Par une excuse d'une quête pour s'entêter ou pour secouer quelqu'un qui dort dans la foi, ils sont prêts à mordre et blesser les autres sans brider leur langue. Il s'agit de gens qui ne pêchent jamais, mais ils arrivent à toujours détecter et à découvrir les péchés les plus profonds des autres. Normalement, c'est ça. De cette manière, ils ressentent le besoin de leur dire toujours la vérité. Comme si dire la vérité donnait, par exemple, une liberté de dire n'importe quoi. Un accès à dire, voilà, je te dis parce que c'est la vérité. Ah, tu n'as pas aimé, tant pis pour toi. Et ce n'est pas le cas, comme je vous ai dit déjà. Même lorsqu'on dit la vérité dans une occasion qui n'est pas la bonne, on pêche contre le 9e commandement. Même dire la vérité d'une façon inconvenable, c'est briser déjà la loi de Dieu. C'est pourquoi vérité et amour vont toujours ensemble. Si on doit dire la vérité à quelqu'un, il faut lui la dire d'une façon amoureuse. Ils attendent normalement ces personnes, ils attendent une perfection des autres personnes, qui s'ils appliqueraient à eux-mêmes cette expectative, cette attente, ils l'attendraient à peine. De cette manière, ils donnent des leçons aux autres, mais jamais à soi-même. Ils sont des maîtres de la morale. Et selon leur propre sévérité, ils seront jugés par Dieu. Et c'est là la logique du texte. Le texte est en train de dire, on sera jugé plus sévèrement parce que Dieu va nous juger si on parle de cette manière, si on se met à enseigner de cette manière. Dieu va nous juger selon notre propre critère. Et selon notre propre critère, on est complètement foutu là, on est terminé. Comme le Seigneur, et cela résonne justement un enseignement classique de Jésus-Christ. Lors du sermon de la montagne, au chapitre 7 de Matthieu, du verset 1 jusqu'au verset 5, lorsque Jésus dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Avant de continuer le texte ici, Jésus ne nous empêche pas de faire des jugements. D'abord, Jésus il est en train de nous dire, si vous jugez, ce n'est pas de souci, vous pouvez juger, c'est votre droit de le faire. Mais ne faites pas selon une mesure la vôtre. Parce que la mesure que vous allez utiliser pour juger, parce que toujours les jugements est selon quelque chose, selon un critère. Si vous prenez un critère subjectif, c'est selon ces critères subjectifs que Dieu va vous juger. Donc Jésus il est en train de dire, vous pouvez juger, mais prenez les bons critères, la bonne mesure. Et quelle est la bonne mesure?
la parole de l'Évangile, la parole de Dieu. Quand on dit à quelqu'un qui n'est pas bien, que la personne fait quelque chose qui n'est pas bonne, il faut la montrer dans la parole comment ça fonctionne. C'est pourquoi la loi, c'est là est le fonctionnement de la loi, l'importance de la loi. Quand je dis que quelqu'un a fait une bêtise, je lui dis, selon la loi, tu fais une bêtise. Ce n'est pas moi, c'est la loi. J'explique tout simplement. Alors, si la personne va se remettre, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est là son problème. Moi, je fais mon travail. Donc, c'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Ce n'est pas parce que normalement, nous avons la tendance à « je ne juge personne », comme s'il s'agissait d'une vertu. Et non, ce n'est pas une vertu. Il n'y a pas aucune vertu laisser quelqu'un périr dans ses propres péchés. Parce que les gens peuvent être aveugles. Ils peuvent se duper, comme nous avons déjà vu dans la prédication de la duperie du soir. Il faut que les gens soient éclairés. Donc là, il est le rôle de la parole de le faire. Et non selon nous-mêmes. Car la tendance, c'est de nous faire selon nous-mêmes. Selon mon expérience chrétienne, selon mon vécu de la foi chrétienne, doit être comme ça. Il ne faut pas utiliser les nappes blanches. Il faut changer cette nappe-là et mettre une bleue, par exemple. Pourquoi? Parce que j'ai vécu toute ma vie chrétienne avec des nappes bleues. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour continuer le texte, pourquoi Jésus dit, Matthieu chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 5, il continue. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, tu es un hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est-à-dire, va résoudre d'abord ta vie, après tu viens parler aux autres personnes de comment ils doivent se porter, de comment ils doivent vivre, de ceci, cela. D'abord, toi, tu résous ta vie. Et quand tu seras bien, alors là, tu vas prendre soin de la vie des autres personnes. Et c'est là la grande question de la parole de Dieu, de l'enseignement de Jésus. Si nous voulons que les choses changent, parce que le but c'est toujours de changer, d'améliorer. Mais si nous voulons que les choses changent, que les gens marchent dans un bon chemin, que les personnes puissent vivre d'une bonne manière, nous devons commencer pour changer nous-mêmes, au lieu de vouloir changer les autres autour de nous. C'est pourquoi nous avons toujours souligné dans la théologie réformée, examinez-vous vous-même. Toujours notre cœur, il doit être examiné tous les jours, selon la parole de Dieu. Il faut voir en nous d'abord. Si on dit, notre société va de mal en pire. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Et toi-même? Et toi-même? Sinon, on se mettrait dans une position de prétention de l'être la norme morale. Et c'est ça que Jacques est en train de dire. Vous vous mettez dans une prétention d'être la loi, la norme morale de la chose, et c'est pourquoi vous pensez que vous pouvez dire ceci, dire cela. Mais à la fin, nous ne maîtrisons ni même la chose la plus simple, comme notre langue, qui est un tout petit membre du corps. Vous voulez être les maîtres de la morale, de changer la vie d'autrui, mais on n'arrive ni même à maîtriser la langue qui est tout un petit membre de cette taille-là. Ainsi, avant de parler ou faire un commentaire, et Jacques nous montre justement que nous devons penser d'abord, c'est ce que nous allons dire va édifier les personnes. Quelle est notre intention de dire telle chose?
Et si nous décidons de le faire, effectivement, qu'il soit de la manière la plus amoureuse possible. Parce que comme Martin a dit ici, lors de la liturgie, les paroles tuent. Par une parole, on peut blesser les gens. Et d'une façon plus profonde encore que si on lui donne, si on les frappe la face, le visage. Cela est dur à comprendre. Jacques nous enseigne à mettre des morts dans notre bouche pour nous contrôler. C'est pourquoi il fait la comparaison avec les chevaux. Ce n'est pas au hasard. Il est en train de dire, si on met des morts dans la bouche des chevaux, ça veut dire donc qu'on devrait mettre des morts dans notre bouche. Afin que nous puissions nous contrôler. Donc, que ces morts que nous devons mettre dans notre bouche soient l'amour, la douceur et surtout le thème de cette prédication, la tempérance. Être modeste avec nos paroles. Ceux-là sont les morts. C'est les morts que nous devons mettre dans notre bouche avant de parler, quoi que l'on soit. Nous devons toujours nous remettre au-dessous des autres et non essayer de prendre la place divine pour juger les autres, pour dire tu fais ceci ou tu fais cela. Parce que c'est là nous prenons la place de Dieu. Le Dieu est le seul qui peut donner des commandements. Dieu est le seul qui peut dire tu fais ceci, tu fais cela. Pourquoi? Parce qu'il est le souverain de l'univers. Et nous, qu'est-ce que notre vie? Qu'est-ce que notre vie? Nous sommes rien. Et nous voulons être des maîtres encore. Voilà la nature du problème de la langue. On se vante d'une place qui n'est pas la nôtre, la place divine. Vous voyez que par la langue, on pêche exactement dans le premier et dans le deuxième commandement. On fait une image d'un Dieu qui est faux et on n'honore pas Dieu. On se met à sa place et on pense qu'on peut dire n'importe quoi à n'importe qui de n'importe quelle façon. Alors, Jacques, dans le verset 5 encore, dans la fin du verset 5 et le verset 6, il va nous donner le deuxième point de cette prédication, qui est le péril de la négligence concernant à la langue. Jacques, il compare avec un petit feu. Car si l'usage de la langue est modeste et doux, il devient une bride pour la vie entière. Mais si l'usage est pétulant et violent, il devient comme un petit feu capable de détruire toute une forêt. Un petit feu qui ne peut pas être négligé, donc. Un petit feu qui ne peut pas être négligé. Jacques fait une comparaison entre la taille de la langue, qui est un membre très petit, mais qui renferme en soi-même un pouvoir de destruction si vaste comme le monde. La langue si petite que dans sa capacité de faire mal est un monde de perversion, car toutes perversités y sont comprises. Les mots blessants, les mots blessent, les paroles peuvent tuer, non dans un sens mystique, comme si les mots posséderaient un pouvoir en soi-même de faire le mal, mais les paroles ont des implications. C'est ça est la question. On motive les gens par nos paroles. Vous êtes là aujourd'hui pour entendre mes paroles en tant que prédicateur. Et probablement certaines choses dans votre vie vont changer à cause des paroles que vous êtes en train d'écouter maintenant. Nous sommes des êtres humains qui agissent selon les paroles. Par un discours, on peut même tourner toute une nation. Vous voyez comment la langue elle est puissante. Négliger les périls de la langue
et négliger même l'avenir d'une société entière. Pourquoi? Parce que les paroles ont des implications. Et ce n'est pas laver nos mains en disant « si la personne a compris de cette manière, tant pis pour elle ». Nous sommes responsables pour nos mots, pour nos paroles. C'est pourquoi celui qui parle doit faire avec justice et douceur. Celui qui entend aussi, parce que ce n'est pas simplement un sens, ce n'est pas simplement de celui qui parle, mais de celui qui entend aussi. Celui qui entend doit avoir la charité et la sagesse pour comprendre. Si d'un côté nous bronchons dans nos paroles, d'un autre côté nous pouvons tomber dans la méfiance, dans les soupçons des paroles d'autrui, dans la méfiance. Ainsi, la maîtrise de la langue est essentielle dans la vie chrétienne, car elle promeut la confiance entre les personnes. Si je suis quelqu'un qui ment, par exemple, probablement vous n'aurez plus de confiance en moi. C'est logique. Si je suis quelqu'un qui parle n'importe quoi, automatiquement, on ne prend pas sérieusement ces paroles. Donc le lien de confiance entre les personnes, il est tissé justement par les contenus et la façon que nous disons les choses. La non-maîtrise de la langue est si dangereuse qu'elle ne fait que le mal dans les moments qu'elle ne fut pas maîtrisée. Mais les conséquences de ce manque de maîtrise enflamment la vie entière. Jacques indique qu'elle corrompt même les cours de la vie. Car lorsque d'autres vices sont corrigés par l'âge, le vice de la langue se répand et prévaut sur chaque partie de la vie. Il y a certaines choses qu'on se corrige en vieillissant, mais la langue ne se corrige pas. La personne parle d'une façon mauvaise quand elle est jeune, elle peut continuer à parler d'une façon mauvaise jusqu'à ses 80 ans. C'est pourquoi il s'agit du membre le plus sensible aux assauts du diable, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il ne peut pas être négligé. Le diable se sert de notre tendance pécheresse de dire des choses mauvaises aux gens pour accomplir son plan démoniaque dans notre vie. C'est les membres les plus sensibles aux attaques du diable. Et le diable peut se servir de nous afin de blesser les autres et ainsi diviser. Parce que le but du diable est toujours diviser. D'abord, c'est la stratégie. Diviser pour conquérir. Vous connaissez très bien Machiavel. Diviser pour conquérir. Une église qui n'est pas soudée, qui n'est pas tous ensemble bien unis, qui est divisée, qui est fragmentée, est plus facile à la détruire. Et si nous parlons mal, d'une façon mauvaise, les uns aux autres, automatiquement, ça va éclater. Et c'est ça que Jacques est en train de prévenir son Église. Ne vous permettez pas... C'est pourquoi le souci pastoral est si fort par rapport à la langue. Parce que le diable rentre là-dedans et il fait la fête. Et on ne s'aperçoit pas. Parce que notre tendance pécheresse est de jeter la culpabilité sur l'autre. C'est sa faute. C'est lui qui m'a dit. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et vous voyez la puissance de la langue, comme nous avons vu cette semaine, la semaine dernière. Par exemple, le ministre de l'Intérieur qui a parlé que les évangéliques sont une menace si importante comme les musulmans. Cela a troublé énormément un monde entier. Qu'on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui ne peut pas signer
Une charte qui dit que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Il me dit une chose comme ça. Vous voyez comment la langue, elle est si puissante. Elle a bouleversé toute une nation avec 2-3 phrases. C'est-à-dire qu'on est revenu à l'Empire romain. Vous voyez que là, c'est la vision de l'Empire romain. C'est pourquoi elle était blessante. C'est l'Empire romain. L'Empire romain était comme ça. Tu peux avoir ta religion, pas grave. Dès que tu fais un sacrifice à César. À partir du moment que tu rends culte à César, à la République romaine, pas de problème. Mais si tu veux garder ta religion, là, tu es subversif. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. L'Empire romain revient après avoir tombé 1600 ans avant, avec 2 mots, avec 2 phrases. Voilà l'importance de ne pas négliger la langue. Alors, mais je voudrais vous apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a une rédemption. Il y a une rédemption. Ce n'est pas la fin. Et là, je rentre dans le 3e point de cette prédication, c'est la rédemption du mauvais usage de la langue, du verset 7 au verset 12. Si nous désirons former notre vie correctement, nous devons surtout nous efforcer de retenir la langue, car aucune partie de l'homme ne fait plus de mal. Néanmoins, par notre propre force, nous n'arriverons jamais. C'est pourquoi Jacques va dire, c'est impossible. Personne n'a jamais réussi à maîtriser la langue. Et c'est vrai, personne. L'être humain est incapable. Et grâce à Dieu, qu'il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous pardonner de ses péchés de la langue, il nous a envoyé son Saint-Esprit pour racheter ces péchés afin que nous vivions d'une bonne manière. Il ne s'agit pas de simplement fermer la bouche, mais vraiment un exercice de dépendance de Dieu. Donc, il doit être un sujet de prière constant dans notre vie pour que Dieu nous donne la capacité d'utiliser notre langue pour sa gloire. Voilà. Si je pêche, si je bronche avec mes paroles, donc je prie Dieu. Je dépends plus de Dieu. Je cherche Jésus-Christ davantage dans ma vie. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les biens, les gens qui sont bien, qui sont sains. Jésus-Christ est venu pour les malades. Pour nous qui bronchons. Pour nous qui nous avons des problèmes. Pour ceux qui pensent qu'ils sont bien, qui ne bronchent pas, que tout ce qu'ils parlent, c'est bien, Jésus n'est pas là pour eux. Jésus est pour nous, qui nous reconnaissons, que nous faisons du mal. La tempérance trouve sa place à ce moment. Car nous sommes ballottés dans notre vie par nos sentiments, nos réflexions et nos volontés. C'est pourquoi nous sommes capables même d'agir de manière contradictoire, comme Jacques nous montre que parfois, avec notre langue, nous bénissons Dieu et nous maudissons les personnes créées selon l'image de Dieu. C'est à partir du verset 9 que nous voyons cette dynamique. Nous y trouvons les problèmes de la langue, car par la langue, nous disons que nous aimons Dieu, mais avec la même langue, nous maltraitons ou nous méprisons notre prochain, qui est créé selon l'image de Dieu. Les grands problèmes se révèlent à ce moment. Parce que la contradiction, elle est flagrante. À savoir, la même langue est utilisée de 2 façons contraires, sans aucun scrupule. La personne reste dans une duperie du choix. Comme il serait possible dire avec la langue « aimer Dieu »
et en même temps utiliser sa langue pour parler d'une façon inconvenable concernant autrui. En parlant sans savoir, la personne projette sur l'autre, quelque chose qui n'est pas vrai. Vous voyez comment l'être humain il est capable de vivre un paradoxe, de vivre dans un paradoxe. Calvin, à ce sujet, il a dit une fois, « Puisque Dieu doit être béni dans toutes ses œuvres, il doit être surtout pour les hommes, en qui son image et sa gloire brillent particulièrement. C'est alors une hypocrisie à ne pas supporter quand l'homme emploie la même langue pour bénir Dieu et maudire les hommes. Il ne peut y avoir alors aucun appel à Dieu. Et ces louanges doivent nécessairement cesser quand les mauvais discours prévaut, car c'est une profanation impie du nom de Dieu, dont la langue est virulente envers nos frères et prétend les louer. Pour qu'ils louent donc à juste titre Dieu, la vision du mal qui parle à notre prochain doit particulièrement être corrigée. C'est pourquoi il est essentiel de chercher l'aide de l'Esprit Saint pour nous aider à nous reconduire, à nous corriger de ces maux, de ces mal qui s'appellent la langue, afin que nous puissions vivre une vie pour la gloire de Dieu. Alors, et c'est là les rachats, être modeste, être tempérant dans notre façon de parler. En guise de conclusion, j'aimerais bien reprendre le thème de cette série de prédications, à savoir, qu'est-ce qu'est notre vie? Nous sommes des gens qui parlent. Et cette capacité de parler nous fut donnée par Dieu et elle doit être utilisée pour sa gloire. Non comme beaucoup de gens font, utiliser sa capacité de parler pour se vanter de grandes choses, ou pour essayer d'avoir des autres choses, ou pour essayer de tromper les autres, ou même pour manipuler les autres personnes. Notre langue, notre capacité de parler doit être utilisée pour la gloire de Dieu, pour l'édification de son corps, l'Église, pour prier, pour parler de l'Évangile, pour chanter louange à Dieu, pour bénir nos frères et nos sœurs. Qu'au lieu de dire des choses inconvénientes, prions Dieu davantage pour nous donner la sagesse de bien dire les choses. Alors là, c'est la prédication de la semaine prochaine déjà. La sagesse. Cherchons en Dieu la tempérance dans nos paroles et dans nos actions afin d'éprouver la modération dans notre vie entière. La maîtrise de la langue est si importante dans la vie de tous et encore plus importante dans la vie chrétienne, qui possède une relation non seulement avec autrui, mais avec Dieu. Que nous pouvons utiliser la langue d'une façon mauvaise, même dans nos prières, lorsque nous demandons à Dieu des choses qui ne sont pas convenables, qui sont des choses qui ne sont pas selon sa parole. Que cette modération soit une marque, une relation non seulement que cette modération soit une marque même de nos prières, en demandant à Dieu ce qui est convenable, selon la volonté divine. Et que de cette manière, nous apprenons à nous soumettre à Dieu avec docilité, mes frères et sœurs, et à notre prochain de même. Car nous sommes là pour servir. Toujours, nous sommes là pour servir les uns et les autres, même avec nos paroles. Je vous invite à la prière.